comment ton premier enfant s'est comporté après que tu as eu ton deuxième bébé. Je ne m'attendais jamais à ce que mon fils Hugo réagisse comme ça quand nous avons ramené le petit loup à la maison. Hugo est devenu comme un fantôme chez nous, silencieux, observateur, distant. Il restait dans les encadrements de porte et fixait Lou avec une expression que je ne pouvais pas comprendre. Il a arrêté de demander des histoires du soir, ne venait plus sur mes genoux, refusait ses plats préférés. À la maternelle, son éducatrice m'a pris à part. Hugo a dessiné ça. Sur la feuille, on voyait un petit bonhomme tout seul dans un coin pendant que deux grands tenaient un bébé. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a dit c'est moi maintenant. Puis il est parti. J'ai tout essayé. Sortie spéciale, petite surprise, plus d'attention. Rien ne marchait. Son regard devenait juste plus froid. Puis une nuit à 2h du matin, le babyphone s'est allumé. Quelqu'un était dans la chambre de Lou. Mon cœur a failli s'arrêter. Une petite ombre s'est avancée vers le lit. J'ai couru dans le couloir et je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Hugo était debout près du berceau. Il tenait Léo, le dinosaure en peluche que mon père lui avait offert avant sa mort. Hugo n'avait jamais laissé personne toucher Léo. Qu'est-ce que tu fais? Hey, je demandais d'une voix tremblante. Hugo a sursauté et a serré Léo contre lui. Rien, a-t-il dit en baissant les yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le babyphone sans arrêt. Le matin, j'ai trouvé des petits jouets éparpillés autour du lit de Lou, pas donnés, juste posés hors de sa portée, comme une sorte d'exposition étrange. Quand j'ai demandé à Hugo ce que c'était, il a haussé les épaules et s'est éloigné. Ça a continué pendant des semaines. Une fois, j'ai trouvé un couteau de cuisine sur la commode à côté du berceau. Quand je l'ai confronté, Hugo a juste dit que je n'allais pas lui faire de mal, sans expliquer pourquoi il l'avait mis là. Mon mari a commencé à tout ranger sous clé. Nous avons installé une serrure sur la porte de la chambre de Lou. L'éducatrice a rappelé. Hugo parle beaucoup de son frère, mais c'est inquiétant. Il répète que les bébés se cassent facilement et il demande ce qui se passe quand les gens arrêtent de respirer. J'ai commencé à dormir dans la chambre de Lou. Quand Lou a eu 6 mois, je me suis réveillé à cause de sons étranges. Sa respiration était rauque, sa peau brûlait. Le thermomètre affichait 40,2. Nous avons foncé à l'hôpital. Hugo se tenait dans le couloir et nous regardait en silence. On doit aller à l'hôpital, je lui ai expliqué. Il a juste hoché la tête. Le diagnostic, une pneumonie sévère. La petite poitrine de Lou se soulevait avec difficulté. À ma surprise, Hugo a insisté pour venir à l'hôpital chaque jour. Il s'asseyait dans un coin et observait les machines médicales avec une concentration intense. Il posait aux infirmières des questions étranges sur les appareils et sur ce qui se passerait s'il s'arrêtait. Peut-être que ta mère devrait le ramener à la maison, a murmuré mon mari, après qu'Hugo a demandé à une infirmière combien de médicaments faisaient trop. L'état de Lou empirait. Il pleurait sans arrêt. Rien ne l'apaisait. Son taux d'oxygène chutait. Cette nuit-là, je me suis assoupi un instant. Quand j'ai ouvert les yeux, Hugo était debout près du lit de Lou et tendait la main vers lui. Hugo, hey, je criais en me jetant en avant. Il a retiré sa main, les yeux écarquillés. Je voulais pas. Attends dans le couloir s'il te plaît. Hey, je dis, le cœur battant. J'ai envoyé un message à mon mari pour qu'il vienne le chercher. Quand mon mari l'a emmené, j'ai remarqué que Lou s'était enfin endormi. Sa respiration était plus calme. Le matin, une infirmière avait l'air perdue en regardant les écrans. Tout va bien? Je demandais. Ses chiffres sont bien meilleurs, mais je ne comprends pas pourquoi. Le médecin a changé le traitement. Non, Lou allait simplement mieux. L'après-midi, la fièvre est tombée complètement. 2 jours plus tard, quand nous avons été autorisés à rentrer, l'infirmière qui s'occupait de Lou est venue vers nous. J'ai trouvé ça dans le berceau ce matin. Elle m'a tendu Léo, le dinosaure adoré d'Hugo. Une infirmière de nuit a dit, votre fils est revenu après que vous vous êtes endormi. Il a mis le dinosaure près du bébé et a dit qu'il l'aiderait à mieux respirer. Je suis resté bouche bée. Hugo n'avait pas lâché ses peluches depuis la mort de mon père. Il y a autre chose, a ajouté l'infirmière. La petite fille dans la chambre d'à côté, celle qui a la leucémie. Sa mère a dit que Hugo lui a rendu visite hier soir. Apparemment, il lui a dit que le dinosaure était spécial parce qu'il avait aidé son grand-père à aller au ciel et qu'elle pourrait le prendre quand son frère n'en aurait plus besoin. Quand j'ai retrouvé Hugo dans la salle d'attente et que j'ai voulu lui rendre Léo, il a secoué la tête. Lou en a plus besoin maintenant, il dit. Et ensuite c'est Julie, parce qu'elle va aller au ciel encore plus vite que Lou. 1 mois plus tard, nous avons reçu une enveloppe. À l'intérieur, une photo montrait une petite fille souriante qui tenait un vieux dinosaure vert. Le mot disait, Julie a emmené son ami Léo avec elle au ciel. Le médecin a dit qu'elle n'avait pas eu peur à la fin.